Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour, bienvenue dans Climate Now, notre magazine mensuel sur les bouleversements concrets qui touchent notre planète. Dans un instant, nous examinerons le lien entre biodiversité et changement climatique en Roumanie, pays qui construit des ponts pour les ours et réintroduit le bison. Je crois que dans quelques années, on constatera que le bison peut vraiment aider une région à faire face aux différentes évolutions du climat. Mais d'abord, les dernières données du service Copernicus concernant le changement climatique. On a de nouveau atteint un pic. Ce mois de septembre a été le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale, avec des températures supérieures de 0,6 degrés par rapport à la moyenne de la période 1981-2010. Regardons la carte des anomalies de température moyenne de l'air en surface pour septembre. Dans toutes les zones en rose et rouge, il a fait plus chaud que la moyenne le mois dernier. La France a connu un épisode de chaleur historique et de nouveaux records de température pour un mois de septembre ont été battus en Turquie, Israël et Jordanie. Il a aussi fait plus chaud que la moyenne en Arctique et dans des régions de l'Antarctique. Passons maintenant à ce graphique qui nous montre l'évolution de ces anomalies de température de l'air en surface depuis 1979. Et là, la tendance au réchauffement est flagrante. L'autre indicateur du changement climatique que nous examinons souvent en septembre, c'est l'extension de la banquise arctique, car c'est l'époque de l'année où elle est la plus faible. Cette zone près de la Sibérie a été particulièrement affectée par son recul. Et dans l'ensemble de l'Arctique, la concentration de glace de mer a été de 40% inférieure à la moyenne le mois dernier. Nous arrivons à notre reportage sur les efforts qui renforcent la biodiversité pour mieux faire face au changement climatique. Des initiatives sont menées en Europe pour préserver les écosystèmes et les rendre plus résistants au réchauffement. Notre correspondante Marie-Jeanne Hillon en a découvert plusieurs dans les Carpates, dans l'ouest de la Roumanie. Ce pont a été construit pour permettre aux ours de passer d'un habitat à un autre. Des loups, lynx, cervidés et sangliers l'empruntent également. Christiane Remus-Pape participe à plusieurs projets européens comme celui-ci qui visent à protéger les écosystèmes. L'histoire moderne des infrastructures durables en Roumanie commence ici, parce que c'est le premier pont qui a été construit dans le pays pour les grands carnivores et d'autres animaux. Cet ouvrage est particulièrement large, 80 mètres, une dimension adaptée aux ours. Quand le pont est assez large, l'ours va rester un petit moment sur place. Il va observer tous les mouvements, etc. Et quand il considérera que c'est sûr, il traversera. Ces ponts réduisent la fragmentation des zones sauvages et donnent la possibilité aux animaux de se déplacer plus librement en évitant les humains. Grâce à ces investissements, l'écosystème gagne en résistance face aux effets du changement climatique. Autre initiative menée sur place en faveur de la biodiversité, la réintroduction du bison sauvage d'Europe. Ce projet, supervisé par Marina Druga, bénéficie à cette espèce, mais aussi à des centaines d'autres. De nombreuses études montrent qu'en introduisant un bison dans un écosystème, on crée des conditions plus favorables pour d'autres espèces, telles que les loups, les ours et les lynx, tout comme de nombreux invertébrés. Donc en faisant revenir le bison, on peut augmenter de manière significative la biodiversité présente localement. La biodiversité est gravement menacée par le changement climatique, mais à l'inverse, une population animale plus interconnectée et plus diverse peut contribuer à atténuer ces effets. On ne peut pas stopper le changement climatique, à moins d'arrêter nos activités de tous les jours, mais ce n'est pas près d'arriver. Donc ce qu'on peut faire, c'est renforcer la capacité de résilience. Si on aide les écosystèmes à être suffisamment sains et matures pour au moins réduire l'impact du changement climatique, alors ce sera mieux pour nous. C'est la fin de cette émission. Retrouvez plus d'informations sur les liens entre biodiversité et changement climatique et toutes les données présentées dans cette édition sur euronews.com/climatenord. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.